Bon matin, bon mardi matin. Je suis contente de venir vous parler, ça faisait vraiment longtemps. Et là, j'ai plein de petites choses que ça me tentait de venir jaser ce matin. Et j'ai eu des super de belles rencontres la dernière semaine. Je me suis rendu compte de certaines choses aussi, puis je pense que c'est important que je vous en glisse un mot, juste pour vous faire prendre conscience que peut-être que ça vous arrive vous aussi, et que c'est peut-être pas la meilleure solution. Donc aujourd'hui, on va parler de comment on a l'air de des poules pas de tête quand on essaie de mettre à jour un projet. Je le sais qu'on dit toujours que c'est important de tout faire ou de savoir tout faire lorsqu'on se lance en entreprise. Oui, c'est important de savoir au moins se débrouiller. Est-ce que c'est possible d'être parfaite sur tout? Clairement pas. C'est là l'enjeu. Ça se peut que tu aies zéro financement. Ça se peut là que pour démarrer ton projet, tu peux avoir 0 dans ton compte en banque à attribuer au démarrage de ce projet-là. Puis c'est la normalité de beaucoup de gens, OK? À ne pas se méprendre. On n'a pas tous 30 000 dans notre compte en banque qui dort pour investir peut-être dans un futur projet. Ça serait super le fun, mais c'est pas la normalité. Fait que vous êtes normal de vous dire j'essaie de tout faire. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que pendant qu'on met du temps à essayer de faire une tâche qu'on ne comprend pas ou qu'on essaie du mieux qu'on peut de le faire, il y a de fortes chances que ça n'ait pas le résultat escompté. Quand on parle de marketing, de SEO, quand on parle de création d'un site Internet, puis là, ici, là, site Internet, on va mettre le coup clair, tu peux te rendre à 1 million de chiffre d'affaires facile sans avoir encore ton site Internet. OK? À moins que tu aies des produits à vendre ou quoi que ce soit, là, mais si c'est une entreprise de service, ton site Internet, il n'est pas nécessairement obligatoire. Mais c'est des choses qui sont complexes. Moi, ça fait 14 ans là, que je suis en affaires, puis je ne fais pas encore mon SEO, je ne fais pas encore mon marketing. Puis savez-vous quoi? J'ai pris une formation pour comprendre la suite Meta Business, pour faire de la publicité sur Instagram ou Facebook. J'ai fait la formation, j'ai fait des tests avec la formation aussi, puis après ça, j'ai demandé à mon équipe marketing d'aller regarder qu'est-ce qu'elle en pensait. Puis s'il y avait des choses, ça m'a dit « Oui, tu as vraiment bien fait ça. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as mis ça de cette manière-là? » Hey, la question qui tue, c'était ça qui était dit dans la formation, fait que j'ai fait ce qu'ils m'ont dit. Mais c'est quoi? Pourquoi j'ai fait ça? J'ai aucune idée. Je l'ai fait parce que c'était ça qui était dit dans la formation. Elle dit, moi, peut-être que la prochaine fois, je dirais plus faire ça comme ça. OK, parfait. Tu vas continuer à les faire d'abord. Fait que oui, j'ai pris une formation pour ça. J'ai investi de l'argent dans une formation pour pouvoir comprendre le marketing. Et ça m'a juste fait comprendre que je détestais encore plus ça. Fait que cet argent-là, clairement, que j'aurais peut-être pu la mettre ailleurs. Mais c'est pas grave, là, je regrette pas de l'avoir faite. Je l'avais, les sous, pour le faire. Sauf que je les ferai pas plus. Mes publicités, je les ferai pas plus. Fait que ça, c'est quelque chose que pour moi, c'est plus payant les donner à faire à quelqu'un que les faire moi-même. Et clairement, les personnes qui travaillent là-dedans, qui ont ces skills-là, vont aller chercher beaucoup plus de résultats que moi en faisant les publicités parce qu'ils connaissent toutes les fonctionnalités. Moi, je les connais pas toutes. Après ça, quand on parle de site Internet, ça coûte vraiment cher faire un site Internet. Vraiment, vraiment cher. Tu peux en faire un homemade, OK? Si ton but, ce n'est pas de vendre, mais seulement que d'informer les gens, tu peux t'en faire un par-ci, par-là, là, puis de faire ton gros possible, puis de le mettre le plus
user-friendly possible. Mais la journée que tu vas avoir une page de vente avec des liens de paiement ou n'importe quoi sur ton site internet, tu peux pas le faire seul. Tu peux pas. Tu as bien beau vouloir, tu vas avoir plein de coquilles, ça prend de la programmation. Il y a des choses qu'on ne connaît pas si tu n'as pas étudié là-dedans. Puis faire corriger ces erreurs-là coûte plus cher que de faire le site par quelqu'un de professionnel dès le départ. Fait que ça, c'est une autre erreur. Et là, je veux en venir à... Moi, cette semaine, dans tous les coachings que j'ai là, de mon nouveau programme que j'ai lancé, c'est par rapport au financement. Que tu en aies de besoin ou pas, je t'annonce qu'il y a des subventions qui existent. Il y en a qui sont remboursables et d'autres non remboursables, sont intéressantes. Et il y en a pour le développement des affaires. Il y en a pour le démarrage d'entreprise. Il y en a pour aussi les coachs, les personnes qui veulent aller en coaching, en mentorat. Après ça, il y en a aussi que c'est des subventions qui donnent si tu développes des logiciels ou quelque chose qui aide à développer l'autonomie du Québec, des entrepreneurs du Québec. J'en ai trouvé tout plein. J'ai fait mes recherches parce que j'avais des personnes que je le savais que ça pouvait intéresser. Puis je trouvais que dans ma semaine qu'on parle de finances, ben des subventions, c'est toujours quand même assez le fun de savoir que ça existe. Est-ce que ça prend du temps à aller chercher ça? Est-ce que ça prend de la documentation à aller chercher ça? Oui. Vraiment beaucoup. Pour vouloir une subvention, ça prend du vouloir. Moi, personnellement, je ne suis jamais allée en chercher, sauf une fois, et ça a été désastreux finalement, mais j'ai été en chercher une fois. J'ai eu quelqu'un avec moi pour aller la chercher parce que c'est pas mon dada faire des papiers. Puis est-ce que je crois aller en rechercher une éventuellement? Si j'y vais, ça va être quelqu'un qui va le faire pour moi. Parce que ça prend vraiment une patience d'ange. C'est des documents à remplir. C'est des paperasses à envoyer. Mais ça vaut la peine des fois. Moi, c'est parce que clairement, je dois pas en avoir assez de besoin. En avoir de besoin, j'irai les chercher. Parce que je me dirais, ça va me donner tout le coup de pied dans le derrière que j'ai de besoin pour me lancer. J'en ai pas de besoin pour faire mes affaires. Fait que clairement, mon temps, je vais le mettre ailleurs. Mais si c'était à recommencer et que je savais qu'il y avait autant de subventions possibles dans mes lancements, oui, j'aurais probablement donné un 200-300 $ à quelqu'un pour qu'il ait cherché la subvention pour moi, qu'il fasse les démarches pour moi. Parce que si tu es capable d'aller chercher une subvention non remboursable de, on va dire des chiffres, là, admettons 25 000, OK. Ça te dérange-tu vraiment de donner un 200-300 $ à quelqu'un pour qu'il remplisse les papiers à ta place? Puis que c'est lui qui connaît ça. Moi, je trouve que ça, c'est un foutu bel investissement. J'aimerais ça aussi qu'on regarde de savoir identifier ses bons, ses moins bons coups ou ses faiblesses, puis ses skills. C'est pas tout le monde qui a les mêmes skills, puis c'est pas tout le monde qui a les mêmes faiblesses. C'est important de savoir, toi, c'est quoi. Parce que clairement, si tu penses que tu es bon dans tout ou que tu te débrouilles dans tout, c'est impossible. Il y a quelque chose que tu es meilleur, ailleurs, tu l'es moins. Qu'est-ce qui est à miser dessus le plus possible? C'est les choses qu'on a des skills qui sont incroyables. Quelque chose que tu sais que quand tu le fais, personne, pas personne, mais pratiquement personne peut venir te dire t'as une erreur là ou ça c'est pas bien fait. Puis ces choses-là te prennent beaucoup moins de temps que faire quelque chose que tu ne maîtrises pas ou peu.
ils vont te rapporter beaucoup plus, autant en temps qu'en argent. Fait que, est-ce que ça vaut la peine de donner les tâches qu'on a des super skills là-dedans à quelqu'un d'autre? Non. Ceux-là, tu les gardes. Les autres, là, tu penses à les déléguer. Ça se peut que tu dises au départ, OK, hey, là, j'étais allée me renseigner comment ça pouvait me coûter déléguer cette tâche-là. Clairement, ça rentre pas encore dans mon budget. Ben parfait. Fais-toi un objectif. Pour déléguer cette tâche-là, ça va te coûter 1000 $. Ça te prend combien de temps à être capable, dans ton budget en ce moment, ramasser 1000 $? Ça te prend 3 mois? Parfait. Fait que pendant 3 mois, mets le même montant d'argent que tu sais que tu es capable de te mettre de côté pour ça. Puis, quand tu vas avoir atteint ton 1000 $, tu vas pouvoir rappeler cette personne-là pour lui dire « Je suis prête ». Et tout va être bien fait. Je sais que des fois, on se dit « Hey, mais là, je pourrais tellement mettre cet argent-là ailleurs. Je vais m'essayer à la place. » Oui, c'est correct de s'essayer. C'est vraiment correct. Puis, je suis la première. Invincible Femme, là, j'ai dit « Je veux tout faire par moi-même. Tout faire par moi-même. » J'étais allée me payer des formations dans plein de choses parce que je n'étais pas capable de tout faire. J'ai toujours eu des équipes avec moi qui m'aidaient à faire les tâches que je n'aimais pas ou moins ou peu ou que j'avais considéré que c'était une tâche à déléguer, mettons. Puis là, ben avec Invincible Femme, j'ai dit je le fais. Ça me le tente d'essayer. Ça me le tente. J'ai développé des super pouvoirs avec Canva, chose que je ne savais pas que j'étais capable de maîtriser à ce point-là. Je trouve ça super le fun de travailler là-dedans. Est-ce que je trouve que mon temps est maximisé quand je fais ça? Non, vraiment pas. Mais je tiens à le garder pour Invincible Femme. Western Collection aussi. Je vais monter des Canva pour ça, puis ça me dérange pas nécessairement de le faire. Est-ce que je pense que je vais garder ces dossiers-là longtemps? Non. Non. Ça va être les premiers dossiers que je vais déléguer. Ça va être le montage de visuels. Calibouine que ça prend du temps, puis pour moi, ce temps-là, je le trouve pas payant. Mais c'est parce que je le sais qu'à côté, j'ai plein d'autres tâches que je suis capable de faire, puis que j'excelle dans mes autres tâches pour aller maximiser les entrées d'argent. Fait que j'ai appris à le faire parce que je voulais le faire. Mais est-ce que c'est payant pour moi? Non, je suis capable de l'identifier que c'est pas payant. Moi, faire un visuel Canva qui est sur la coche, clairement, peut-être que ça va me prendre entre 15 à 30 minutes. Quelqu'un là, qui connaît encore plus Canva que moi, parce que c'est ça qu'il fait à semaine longue dans sa job, peut-être que lui, faire mon visuel qui m'a pris entre 15 et 30 minutes, va peut-être lui en prendre 3. Voyez-vous, mon temps, c'est OK maximisé, là? C'est la même chose. C'est la même chose. Fait que comme exercice à faire, ça serait identifie dans qu'est-ce que tu es vraiment bon ou bonne, puis identifie qu'est-ce que quand tu le sais que tu as cette tâche-là à faire, tu es comme faut que j'aille faire ça. J'ai pas d'autre chose que je pourrais mettre avant, là. Mais ça me tente pas de la faire. Cette tâche-là, elle est pas pour toi. OK? Elle est pas pour toi. Va te renseigner combien ça te coûterait de la faire par quelqu'un d'autre. Puis des fois, là, je dis ça comme ça, là, mais il y a des adjointes admin, là, que sont pas rien que bonnes à répondre au téléphone puis répondre à des courriels. Ils ont plein d'autres skills. Il y en a qui maîtrisent les corrections mineures de site Internet. Il y en a qui maîtrisent déjà aussi Canva, faire des visuels là-dessus. Il y en a qui vont maîtriser les réseaux sociaux. Fait qu'une adjointe admin elle n'est même pas obligée de venir chez toi, là. Avec l'ère des Internet, tu peux l'avoir à distance. Puis cette personne-là peut être la clé de ton succès. Cette personne-là, c'est elle que tu te décharges de tout ce qui te pèse sur les épaules. C'est des personnes magiques. Moi, là, clairement, là, des adjointes admin, j'en aurais 5. Moses que ça serait le fun. Ça roulerait, là, j'irais exploiter les forces de chacune, là.
Mais j'ai pas assez je suis capable de le faire avec moins de 5 personnes. Fait qu'on va continuer comme ça, mais pour vrai, si c'était à recommencer, j'irais me chercher au moins une adjointe admin beaucoup plus avant que ce que j'ai fait. Et Seigneur, si vous saviez à quel point que je me serais libéré les épaules. En tout cas, bref, ça c'est de l'apprentissage qu'on dit. Hein? On apprend de nos parcours, de notre cheminement. Ben moi, j'ai appris qu'une adjointe admin, ça te prend ça très tôt. Très, très tôt. Même si tu lui donneras juste 2 heures par semaine. Ça te l'apprend pareil. 2 heures, là, c'est rien. Mais cette 2 heures-là, si tu lui donnes les tâches qui est bonnes, ça va te faire avancer à des pas de géant. Après ça, il y en a beaucoup aussi que, tu sais, ils vont faire leurs affaires en pensant, OK, je vais aller regarder quelle application ou quel logiciel qui est capable de faire ça. Puis, finalement, ils se ramassent avec 15 logiciels à apprendre pour faire la même chose. T'as pas besoin d'avoir autant de logiciels, t'as pas besoin d'avoir autant de plateformes. Ça sert absolument à rien à part te fourrer bien raide. Déjà que, admettons, là, t'as une entreprise, t'es encore salarié par quelqu'un d'autre, puis t'as ton personnel. Juste ça, là, ça fait 3 boîtes courriel différentes. Juste ça. Avec, probablement, 2 comptes Facebook, 2 comptes Instagram, peut-être 2 comptes TikTok aussi. Juste ça. Regarde ça comme tu veux, là. Ça fait déjà beaucoup de choses à regarder. Là, après ça, tu vas aller chercher probablement Canva pour monter tes visuels. Là, tu vas te dire, ben je vais aussi aller me chercher CapCut pour faire du montage vidéo. Puis là, je vais aller me chercher... non, attends, là. Attends. C'est quoi ton domaine? C'est quoi qui est 100% nécessaire dans qu'est-ce que tu veux aller démarrer comme entreprise? Puis, à partir de là, fais tes recherches à savoir, est-ce qu'il y a au moins une ou 2 plateformes qui peuvent faire en sorte que ça regroupe 5 à 6 choses qui sont importantes pour moi. Il y en a plein de plateformes qui font plus qu'une chose. Hein? Je sais pas si tu le sais, là. Tu peux faire du montage vidéo aussi avec Canva. Tu peux faire du montage visuel aussi avec CapCut. Tu n'es pas obligé d'avoir juste les vidéos, c'est avec CapCut. Après ça, avoir une autre plateforme qui va faire ta transcription de sous-titres. Tu n'es pas obligé d'avoir Calendly pour faire ta prise de rendez-vous. Puis il y a une autre plateforme qui envoie les rappels de rendez-vous. Puis après ça, que tu as aussi Asana pour créer tes tâches de la semaine. Puis qu'à côté, tu as une application de punch parce que tu veux savoir combien de temps tu passes dans chaque dossier. Hey, dans Asana, tu peux puncher aussi. Il y a plein de choses que vous ne savez pas, puis que des fois, j'entends, là, puis je me dis, wow, tu vas t'essouffler à essayer d'apprendre toutes ces plateformes-là. Puis il y en a que tu ne vas pas utiliser. Tu vas dire, je suis plus capable d'en apprendre des plateformes, ça me donne mal au cœur. C'est normal. Voyons donc. Qui a besoin d'avoir autant de plateformes que ça? Hey, c'est fou, là. Je vous le dis, là. La semaine passée, j'en ai entendu des affaires. Puis je me disais, mais le monde aime donc bien ça, se compliquer la vie. Ou, clairement, ça leur prenait juste quelqu'un pour leur expliquer comment ça fonctionnait, de mettre pas toutes ces œufs dans le même panier, là, mais presque, OK? On s'éparpille pas partout. Il y a plein d'applications aussi qui sont gratuites quand on commence. Pas besoin d'aller payer des forfaits incroyables pour avoir accès à toutes les fonctionnalités. Tu n'en auras pas besoin de toutes les fonctionnalités pour commencer. Tu n'en auras vraiment pas de besoin. Fait que vas-y donc pas avec ça. Si tu as envie là, d'aller te créer quelque chose qui ramasse tes courriels, va te créer un cyber impact. Cyber impact, là, tu peux te faire ton automatisation de courriel. Tu peux te faire aussi des landing pages. Ça veut dire que, admettons que tu mets quelque chose sur ton Linktree ou sur tes réseaux sociaux, puis que tu veux qu'il arrive sur une page informative.
pas besoin d'avoir un site web. Tu te crées une landing page par Cyber Impact que quand les gens vont cliquer sur ton lien, ils vont arriver là-dessus. Tes informations vont toutes y être. Puis ça, ben, c'est encore la même plateforme que tu as pris pour tes courriels. Faire tes envois de courriels, faire ton automatisation de courriels. C'est magique. Tu peux te créer des groupes de contacts là-dedans pour cibler juste une clientèle en particulier. Tu peux faire tes suivis de coaching là-dedans. Tu peux tout faire. Ça, c'est une plateforme que probablement elle pourrait être remplacée pour les gens qui ne savent pas par MailChimp, site Internet. Après ça, Canva, parce que sur Cyber Impact, tu peux créer tes modèles aussi. Fait que, juste là, vite, rapidement comme ça, je viens de t'en donner 3, puis moi, je le fais dans une. Fait que, faut prendre le temps d'identifier sont où nos réels besoins. C'est quoi qu'on a vraiment, mais vraiment, là, c'est un indispensable. Si t'as pas ça, clairement, tu peux pas faire ce que tu as à faire. Identifie-les. Note-toi-les sur un papier. Puis si tu es avec moi là, dans mon démarre ta business en 8 semaines, montre-moi-les. Va écrire dans notre groupe privé qu'on a ensemble pour chaque duo ou trio. Là. Va le noter. Je vais aller regarder s'il y en a là-dedans qu'on est capable de combiner déjà. Si tu n'es pas dans mes groupes de démarre ta business en 8 semaines, c'est pas grave. Je t'annonce que je vais en repartir un autre en septembre. Je tripe ma vie à faire ça. Je trouve ça vraiment le fun. Puis le fait d'avoir choisi de le faire en équipe de 2 ou 3, ça me donne du temps. Je trouve ça le fun de pouvoir partager. Il y en a qui aiment ça faire du gros groupe de coaching. Moi, finalement, je me suis rendu compte que oui, probablement que j'aimerais ça, mais j'ai encore envie d'être plus en proximité. Fait que j'ai décidé de le faire autrement. Puis je capote ma vie. C'est vraiment le fun. Sérieusement, je vibre. Fait que si tu penses que t'as pas les moyens d'investir dans du coaching de one-on-one avec moi, je t'annonce que en septembre prochain, en fait, je vais le lancer avant ça, mais le début sera en septembre, après la fête du travail. On va recommencer, je vais recommencer un autre démarre ta business en 8 semaines. Le tarif, probablement, va être de 555 $ pour les 8 semaines. Et vous allez être encore jumelés en petite équipe. Je vais mettre, admettons, les gens qui ont déjà un projet de commencer ensemble versus ceux-là qui sont seulement en démarrage, qui ont juste leur idée en tête mais qui n'ont rien de fait. Fait qu'en faisant ça, je suis capable de maximiser vraiment mon temps avec chaque personne dans où elles sont rendues et non faire attendre des gens parce qu'ils sont pas jumelés avec la bonne personne. Fait que, si j'ai un conseil à te donner, de ce que je vois, ok, je vous annonce qu'aujourd'hui, on est à la semaine 2 d'un programme de 8 semaines. Et en ayant fait mes petites équipes comme ça, je suis clairement rendue probablement à la semaine 4 de si on avait été en méga gros groupe. On avance à des pas de géant. Puis les filles ont un accès à moi qui est assez incroyable et j'apporte aussi mes ressources. Donc, si moi, je peux pas répondre à des questions, les filles le savent, elles doivent me dire qu'est-ce qu'elles aimeraient vraiment qu'on aille maximiser. Si c'est le marketing, je vais faire venir mon réseau marketing. Si c'est un comptable, une fiscaliste, je vais les faire venir mes contacts à moi par rapport à ça. Fait que j'ai comme tellement de petites clés secrètes dans mes poches. C'est juste du vrai pur bonbon. Et à ce prix-là, probablement que oui, si tu es capable de mettre de côté 555 $ pendant jusqu'au 1er août qu'on va faire le lancement probablement de cette nouvelle cohorte-là, mets-les de côté. Tu seras pas déçu. Puis je vais probablement demander
à certaines personnes là, qui font le programme avec moi en ce moment de partager leur expérience, comment ils trouvent ça, pour vous montrer à quel point que c'est hot. C'est vraiment hot. Je vibre à un point que j'avais rarement vibré. C'est sûr que le one-on-one, pour moi, j'adore. J'adore. Ça me fait capoter d'avancer avec une personne à une vitesse tellement grande, puis que mon énergie est toute sur elle. Mais le fait de faire des petits groupes de 2-3 personnes comme ça, on dirait que c'est limite presque autant satisfaisant pour moi. Fait que, bref, aujourd'hui, on a parlé subvention, on a parlé de applications, logiciels, on a parlé aussi de qu'est-ce qu'on a nos skills, puis qu'est-ce qu'on a des faiblesses, comment savoir pour les identifier. Si vous voulez avoir des informations par rapport à ça, j'ai des questionnaires qui existent déjà pour identifier dans quoi tu es vraiment bon versus qu'est-ce qu'on doit déléguer. Et si tu veux, j'ai aussi des documents avec des subventions possibles, des descriptifs, c'est quoi les critères pour y avoir accès aussi. Si tu veux avoir plus d'informations, ça va me faire plaisir de te répondre. Si tu crois que cet épisode peut aider quelqu'un que tu connais, n'hésite pas à la partager. Et vous savez là, qu'il y a toujours une petite section là, que vous pouvez m'écrire. Même si vous l'écoutez sur YouTube, vous pouvez aussi écrire en commentaire. Sinon, sur Spotify, vous avez aussi accès à écrire sous le vidéo. C'est toujours le fun pour moi là, d'aller vous répondre. Vous pouvez m'écrire en privé sur Instagram aussi, sur Facebook. J'adore avoir des questions. Moi, les questions, c'est ce qui me fait vibrer. J'adore. Sur ce, passez tous une magnifique journée et j'espère vous revenir très bientôt. Bye bye!